Bhagavad Gita, chant 3. Arjuna dit : si tu estimes que la pensée est supérieure à l'action, pourquoi m'inciter à cette horrible bataille ? Avec ton discours au bord de la confusion, tu jettes le trouble dans mon esprit. Indique-moi de façon décisive, je t'en prie, la meilleure voie. Le Seigneur bienheureux répondit : Arjuna, toi qui es sans reproche, comme je l'ai déjà expliqué, en ce monde, 2 sortes d'hommes réalisent la vérité absolue. Le philosophe, qui suit la voie de la connaissance, et le dévot, qui suit la voie de l'action. Ce n'est pas simplement en s'abstenant d'agir que l'on peut se libérer des chaînes du karma. Le renoncement seul ne suffit pas pour atteindre la perfection. Car personne, pas même un seul instant, n'est réellement inactif. Tout homme, malgré lui-même, est mis en action par les fonctions naturelles de son être. Celui qui retient ses sens et ses organes d'action, mais dont le mental s'attache encore aux objets des sens, se berce certes d'illusions et n'est qu'un simulateur. Mais celui qui, ô Arjuna, discipline ses sens en maîtrisant son mental et qui, sans attachement, engage ses organes d'action en des actes de dévotion, lui est de beaucoup supérieur. Remplis ton devoir, car l'action vaut mieux que l'inaction. Sans agir, l'homme est incapable de veiller à ses plus simples besoins. Le travail doit être accompli comme une offrande, sinon il cause l'asservissement de son auteur au monde matériel. Aussi, fils de Kunti, fais parfaitement ton travail par égard à cela, et à jamais tu seras libéré des chaînes de la matière. En des temps très anciens, le Seigneur de tous les êtres créa le sacrifice en même temps que les hommes et les demi-dieux, et leur dit : prospérez au moyen de ce sacrifice qui vous conférera tout ce que vous pouvez désirer. Satisfaits par les sacrifices des hommes, les demi-dieux, à leur tour, satisferont les hommes, et cette satisfaction mutuelle causera le bonheur de tous. Nourris par le sacrifice, les demi-dieux ne manqueront pas de pourvoir à tous les besoins de l'homme. Mais celui qui profite de leurs dons sans rien leur offrir en retour est assurément un voleur. Les personnes respectables sont affranchies de toute faute, parce qu'ils ne mangent que des aliments offerts en sacrifice. Mais ceux qui préparent de la nourriture pour le seul plaisir des sens sont de graves pécheurs. Le corps de tout être subsiste grâce aux fruits de la terre, dont les pluies permettent la croissance. Mais la pluie elle-même provient du sacrifice qu'accomplit l'homme en s'acquittant des devoirs qui lui sont prescrits. Les devoirs prescrits sont donnés dans les Védas, tu le sais, qui sont eux-mêmes une manifestation directe de l'inaltérable Brahman. Par conséquent, l'absolu omniprésent se trouve éternellement dans les actes de sacrifice. Ainsi tourne la roue cosmique, Arjuna, et celui qui ne s'y conforme pas vit certes dans le péché, car il est vain de vivre uniquement pour la satisfaction des sens. Mais l'homme qui ne trouve son plaisir, sa satisfaction, son contentement que dans le soi, dont le but
et la réalisation du soi en lui-même, celui-là n'a plus rien à accomplir. Car il ne lui importe en rien qu'une œuvre soit faite ou ne le soit pas, et il n'attend son secours d'aucun des êtres. Ainsi, en accomplissant son travail sans s'attacher au fruit de l'acte, l'homme atteint l'absolu. C'est par l'accomplissement du devoir que Janaka et tant d'autres rois se sont efforcés vers la perfection. Agis, toi aussi, uniquement pour le maintien de l'ordre universel. Quoi que fasse un grand homme, l'homme du commun le suit. Ses actes servent d'exemple pour tout le monde. Ô Arjuna, il n'est, dans les trois mondes, aucun devoir qu'il me faille accomplir. Je n'ai besoin de rien, je ne désire rien non plus. Et pourtant, je me prête à l'action. Car, si je n'agissais pas, tous les hommes suivraient certes la voie qu'ainsi j'aurais tracée, et tous les univers sombreraient dans la désolation. À cause de moi, l'homme engendrerait une progéniture indésirable. Ainsi, je troublerai la paix de tous les êtres. En accomplissant son devoir, l'ignorant s'attache au fruit de son labeur. Le sage agit, lui aussi, mais sans attachement, en n'ayant en vue que l'ordre du monde. Que le sage ne trouble pas les ignorants attachés aux fruits de leurs actes. Ils ne doivent pas être encouragés à l'inaction, mais plutôt à imprégner chacun de leurs actes d'amour et de dévotion. Sous l'influence des attributs naturels des êtres vivants, l'âme égarée par le faux ego croit être l'auteur de ces actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature. Celui, Arjuna, qui connaît la nature de la vérité absolue, ne se préoccupe pas des sens et de leurs plaisirs, car il sait la différence entre l'acte intéressé et l'acte empreint d'amour et de dévotion. Dérouté par les attributs naturels des êtres vivants, l'ignorant s'absorbe dans des activités matérielles auxquelles il s'attache. Mais bien que, par la pauvreté du savoir de leur auteur, ces actions soient d'ordre inférieur, le sage ne doit pas troubler celui qui les accomplit. Aussi, en me dédiant toutes tes activités, absorbant tes pensées dans le soi, libre de toute indolence, de tout égoïsme et de toute motivation personnelle, combat Arjuna. Celui qui remplit son devoir selon mes instructions et qui suit cet enseignement avec foi, sans envie, celui-là se libère des chaînes du karma. Mais ceux qui, parce qu'ils sont envieux, négligent de toujours appliquer mes enseignements, ils sont, sache-le, illusionnés, privés de connaissances, voués à l'ignorance et à la servitude. Même le sage agit selon sa nature propre, car il en est ainsi de tous les êtres. À quoi bon réprimer cette nature ? Il importe de ne pas se laisser contrôler par le désir ou l'aversion qu'éprouvent les sens pour leur objet, et de les réguler car ils sont le principal obstacle à la réalisation spirituelle. Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir parfaitement.
Mieux vaut échouer ou mourir en remplissant son devoir propre que de faire celui d'autrui, chose fort périlleuse. Arjuna dit : alors dis-moi, ô descendant de Vishnu, qu'est-ce qui, même contre son gré, pousse l'homme au péché comme s'il y était contraint ? Le Seigneur bienheureux répondit : c'est le désir seul, Arjuna. Né au contact de la tribu de la passion, puis changé en colère, il constitue l'ennemi, dévastateur du monde et source de péché. De même que la fumée masque le feu, de même que la poussière recouvre le miroir et que la matrice enveloppe l'embryon, ainsi le soi est recouvert par les désirs. Ainsi, fils de Kunti, la conscience pure de l'être est voilée par son ennemi éternel, le désir, insatiable et brillant comme le feu. C'est dans les sens, le mental et l'intelligence qu'il se loge, ce désir qui égare l'être en étouffant son savoir véritable. Par conséquent, Arjuna, en contrôlant d'abord les sens, domine cette perversion qui ruine le savoir et la parfaite connaissance du soi. Les sens sont les organes supérieurs du corps, mais supérieur au sens est le mental, et l'intelligence surpasse le mental, et, dominant le tout, il y a le soi. Ainsi, Arjuna, en affermissant ta conscience de la transcendance du soi sur l'intelligence, utilise ta force spirituelle pour triompher de cet ennemi redoutable qui prend la forme du désir.